On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale été. Non, je ne vais pas te parler de Body Summer et comment se préparer pour aller à la plage physiquement, mais comment rester en forme spirituellement même pendant l'été. Alors, l'année, il y a beaucoup de tensions à plein de niveaux, on fait beaucoup d'efforts et forcément quand arrive l'été, c'est le moment un peu du relâchement, la chaleur, les vacances. Quand tu es étudiant, tu as parfois 2-3 mois de vacances où tu as carburé, charbonné avant les partiels. Et bien sûr, c'est le temps naturel où tu as envie un peu de chiller, de te poser, d'arrêter de faire des efforts et de te dire je reprendrai les efforts à la rentrée. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais attention au relâchement spirituel. Même si pendant l'été, tu vas peut-être partir et que tu vas peut-être moins être engagé dans l'église dans laquelle tu es peut-être engagé, et je l'espère, et je te le souhaite d'ailleurs de t'engager, et peut-être que, d'ailleurs, si tu n'es pas engagé encore dans ton église, réfléchis pour la rentrée et prépare ça pendant l'été. Bref, comment ne pas perdre la connexion divine pendant un été, comment ne pas trop se relâcher, et en fait, comment rester connecté, parce que tu peux te relâcher à plein de niveaux, tu peux décompresser, tu peux souffler, mais ta relation avec Dieu, quoi. C'est comme si pendant toute l'année, tu faisais des efforts. Je vais prendre le rapport entre un homme et une femme. Toute l'année, tu fais des efforts pour entretenir la relation avec celle que tu aimes, avec celui que tu aimes. Et puis pendant l'été, plus de son, plus de nouvelles. Pendant 2 mois, c'est ciao, bye. Écoute, chérie, je t'aime bien, mais on se retrouve en septembre. Allez, bye. Qu'est-ce que tu penserais d'une telle relation? Si ton mec, si ta meuf te faisait ça pendant 2 mois, elle te calcule plus et tu sais pas ce qu'elle devient, tu sais pas ce qu'il devient. Il est parti avec ses meilleurs potes et toi, il a même pas pensé à toi. Il t'envoie même pas un message. Elle t'envoie même pas un message, d'accord, pendant ces 2 mois d'été. Ben voilà. Imagine, c'est notre relation avec Dieu, c'est ça, puisque Jésus nous dit qu'il vient chercher son épouse et son épouse, c'est nous. Et que penser d'une épouse qui partirait en vacances sans en avertir le fiancé et qui partirait en congé sans donner de nouvelles à son fiancé de ce qui se passe pendant son été. Donc oui pour les vacances, oui pour le repos, oui pour profiter à fond de tes vacances, et tu as bien raison, tu le mérites. You deserve it, honestly. Mais n'oublie pas de garder ta relation, d'entretenir ta relation avec Dieu, parce que si c'est celui que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ça me paraît un peu inconcevable de ne plus avoir de relation avec lui. Alors, bien sûr, ça veut dire garder une certaine routine, garder une certaine discipline pour la prière, pour la lecture de la Bible. Et justement, certains diront oui, mais ça y est, c'est l'été, j'ai envie de me relâcher un petit peu, c'est bon. Justement, tout au long de l'année, il y a souvent l'excuse de j'ai pas le temps parce que j'ai les études, parce que j'ai le travail, parce que ci, parce que ça. Justement, pendant les vacances, ne me dis pas que t'as pas le temps. Si t'as pas le temps et que tu n'arrives pas à trouver le temps pendant les vacances pour te connecter à Dieu, alors j'ai envie de dire, pose-toi la question de quelle est ta véritable relation avec Dieu. Donc l'été, oui, c'est le temps, et c'est peut-être le temps propice pour rattraper ton temps de lecture que tu n'as pas eu pendant l'année, et prendre du temps à part, à la fois pour maintenir la relation avec Dieu, mais non seulement la maintenir, la développer, et aussi, pourquoi pas, préparer la rentrée. J'ai posé la question à mes collègues, quel conseil donnerais-tu à la jeunesse? Et je vais te mettre ça dans quelques instants. Et certains ont eu cette réponse-là, justement, que l'été soit un temps, justement, pour préparer ta rentrée. Donc, je ne le redirai jamais assez, pendant ces vacances, lis ta Bible. Lis ta Bible. Prie, reste connecté, prends ce temps pour chercher la face de Dieu. Moi, quand j'étais jeune, parce que je le suis moins forcément aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de camps de jeunes et d'autres choses. Et c'était vraiment des temps à la fois fun, parce que beaucoup d'activités sportives, mais aussi des temps spirituels forts. Et ça, c'est le top, quand tu peux allier les deux. Ça arrive à trouver un camp où pendant une semaine, tu as des réunions le matin où spirituellement c'est fort, tu vas être impacté. Et puis l'après-midi, c'est fun, c'est rando, c'est escalade, c'est canyoning, c'est, je ne sais pas moi, les activités que tu préfères. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Tu allies les deux. Un temps de plaisir, un temps de partage, un temps où tu vas découvrir et rencontrer d'autres amis, et un temps où ta foi va être boostée. Peut-être que tu as un camp pas loin de chez toi ou quelque part en France qui va te booster spirituellement, un temps où tu vas rencontrer des amis et un temps où ça va être fun aussi avec plein d'activités. Moi, c'est mon conseil pour toi pour cet été. Lis ta Bible parce que tu as le temps, prie parce que tu as le temps aussi, et si tu le peux, si tu en as les moyens, va dans un camp. Va dans un camp de jeunes
qui va te renouveler, te ressourcer et des rencontres et du fun. Voilà. Alors, je laisse la parole à mes collègues. C'est parti! Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes pour passer malgré tout un bon été? Ne déconnectez pas de Jésus. Et concrètement, ça veut dire continuer à lire ta Bible, continuer à prendre des temps de prière. Puis en fait, juste pour pas partir d'un truc religieux, continue juste à entretenir ta relation avec le Seigneur. En fait, parle-lui, raconte-lui tes trucs, pose-lui des questions, cherche son conseil. Chaque jour, tu peux lui poser cette question. Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Tu as juste besoin de rester en relation avec lui. Parce que sinon, tu vas entrer en connexion avec d'autres choses cet été. Et tu ne veux pas forcément entrer en connexion avec tout, ni tout le monde. Donc, c'est important de garder sa relation avec Dieu. Si vous partez cet été, je vous conseille tout simplement de découvrir une église dans la ville où vous allez. Excellent. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire allez, vacances, on fait péter tout, on envoie tout en l'air, on doit tout valser, mais non. Ben non. Et si cet été, vous en profitiez pour voir une autre assemblée et pour louer avec d'autres personnes. Excellent. Merci. Écoutez, j'ai une idée. Pensez à la chaise longue quand vous allez vous allonger et quand il y a le parasol à la plage ou à la piscine ou ailleurs. Tous les jours de la vie quotidienne, on a cette chance de pouvoir nous reposer dans le Seigneur et de pouvoir passer un temps de repos intensif dans une chaise longue, même si autour de nous, il y a des vagues, même si autour de nous, la situation est compliquée. Mais en Jésus, nous avons toujours ce repos intérieur. Profitez-en et pensez-y. Super. Merci, Martina. Moi, je pense à l'été, c'est beau. On profite de la vie et tout ça. Et je trouve que c'est le temps de la reconnaissance. Ok. C'est le temps où on moissonne et tout ça. Et vraiment, il faut être reconnaissant. Alors moi, je voudrais vous conseiller un livre qui est génial de Joyce Meyer. C'est La puissance de la reconnaissance. Oh, waouh. Et franchement, à chaque 365 méditations. Ouais. Et chaque occasion que vous avez, pas seulement chaque jour, mais plusieurs fois dans la journée, vous manifestez votre reconnaissance à tous les gens que vous croisez. Et ça, vous allez voir, vous allez avoir le retour pour vous. Ça va être un été génial. Excellent. Merci, Mickaël. Alors, un conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous accrocher à la parole, parce que je sais que l'été, c'est un moment où il fait beau, un moment où il y a beaucoup de distractions. Il faut savoir se discipliner et respecter ce que Dieu nous demande de faire pour passer un bon été. Super, merci. Alors, mon conseil, c'est vraiment de maturer et de réfléchir à tout ce que Dieu a fait durant l'année et aussi de voir qu'est-ce que Dieu souhaite faire dans la nouvelle saison qui va arriver. C'est bon, ça. Donc, se préparer pour la rentrée, quoi. Exactement. Savoir ce que Dieu veut. Très, très bon. Merci. De rien. Moi, mon conseil pour l'été, ça va être... À part mettre des débardeurs, évidemment. les claquettes. Très, très important. Tong. Les claquettes. Qui est les claquettes? Tong. Voilà. Mêlez-vous aux païens. Restez pas entre vous. Allez voir les voisins. Et essayez de trouver... buvez un coup avec eux. Moi, j'aime bien boire des coups avec les voisins. Et apprenez à les connaître. Développez des relations. Parlez pas tout de suite de Jésus. Pas tout de suite. Attendez la bonne occasion. Et surtout, chercher, prier en même temps. Je pense que c'est bien. Et trouver des occasions de les aider. Tout simplement. De leur rendre service. De les aider au quotidien et d'être un exemple dans qui vous êtes, en fait. Après, Jésus, ça viendra tout seul. Il y aura Voilà. L'amour en action, quoi. Ouais, voilà. Super. Ouais. Merci. Avec plaisir. Prépare ta rentrée devant Dieu pendant l'été. C'est-à-dire, prends du temps avec le Seigneur, que ce soit tout seul, que ce soit à une conférence, à une convention. Et mets du temps de côté pour écouter le Seigneur, pour lui demander à quoi ressemblera l'année suivante. Ça peut être 2023-2024, ça peut être les années suivantes. Mais voilà, prends du temps avec Dieu cet été pour lui demander qu'est-ce qu'il a à cœur pour toi, pour la rentrée et pour l'année qui vient. Ça, c'est bon, ça. Parce que souvent, on relâche la pression de l'année, on vit juste l'instant présent et on n'anticipe pas l'année qui arrive. Tout à fait. Et puis après, on arrive à la rentrée et puis on est un peu sur les chapeaux de roue. Alors que si on prend le temps de côté pour écouter le Seigneur, on sait où on va, on sait pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses. Ça nous permet de prioriser nos priorités et de pouvoir avancer à la fois sereinement et puis rempli de passion et de vision pour ce que Dieu a pour nous. Excellent. Merci. De rien. Alors, pour passer un bon été, déjà, première chose, choisissez une super destination, une destination qui vous plaît, que vous allez kiffer. Deuxième conseil, très important, ne partez pas sans le Seigneur, ne partez pas sans Dieu. Passez du temps aussi avec le Seigneur pendant ces vacances. Passez du temps avec les personnes que vous appréciez, que vous aimez. Et aussi, prenez un petit temps aussi pour réfléchir à ce que vous voulez faire l'année prochaine.
Donc voilà, c'est les conseils que je pourrais vous donner pour passer un super été 2023. Merci. Alors, petite précision, ça veut dire quoi par tes passants le Seigneur? Il faut le mettre dans ses bagages? Enfin, mettre le Seigneur dans ses bagages, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire penser à lui quand vous partez. Mais ce serait bien même que vous lui demandiez à quelle destination où vous devez aller. Et parce que le Seigneur, ses voies ne sont pas nos voies et tout ce qu'il fait est parfait. Donc, il vous donnera the destination où vous devez aller. Donc, même en vacances, on est en mission, quoi. C'est ça, absolument. Jamais de vacances quand on est chrétien. Super. Merci, bienvenue. De rien. Alors, le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes chrétiens, c'est que premièrement, vous devez profiter au maximum. Mais une des choses très importantes pendant que vous êtes en train de profiter de vos vacances, c'est qu'il faut en profiter pour cultiver et faire croître votre relation avec le Seigneur. Prenez le temps de lire votre Bible, prenez le temps de passer du temps en prière, prenez le temps de passer du temps avec le Saint-Esprit, découvrir qu'est-ce que le Seigneur en réserve pour vous, pour la saison qui est en train de venir. C'est vrai qu'il est bon de s'amuser, de pouvoir avoir du temps, avoir du fun, mais il est encore beaucoup plus important de pouvoir se préparer pour la saison qui est en train d'arriver, pour le temps qui est en train de venir, afin d'être fort et de pouvoir affronter ce qui vient après. Merci. Alors moi, je dirais le conseil, c'est de continuer à se coucher pas trop tard, parce que on va peut-être, vous allez peut-être dire, je me couche à 2 heures, je me réveille à midi. Je dirais non, perds pas la bonne habitude, voilà, de bien dormir, de manière à être en forme le lendemain matin pour passer un bon temps avec Dieu. Et c'est vraiment pendant l'été qu'on peut se ressourcer spirituellement. Et le défi que je te lance, c'est que tu prends 1 ou 2 livres chrétiens qu'il y a dans ta bibliothèque que tu n'as jamais lus, et tu te fais le défi des 5 minutes par jour, à la même heure chaque matin, ça peut être 10 heures ou 11 heures si tu te lèves tard, et tu te lis 5 minutes par jour avec un compte à rebours. Et tu verras au bout de 2 mois, tu vas être super content de dire ouais, j'ai fini 1 ou 2 livres, et ça va vraiment te bénir. Excellent. Merci David. Merci Nico. Alors la réponse qui me vient à l'esprit direct, c'est éclate-toi, fais-toi plaisir. La Bible, elle est pleine de partage à la fois sur l'importance du travail, mais l'importance du repos, c'est moi qui dis ça. Donc je pense que c'est important de se reposer et de s'éclater, de profiter. Donc si tu travailles déjà, ben voilà, pose des congés, fais-toi plaisir en famille avec des potes. Et puis si tu travailles pas encore, bah peut-être essaye de trouver quelques semaines pour travailler, pour te faire un peu d'argent, et puis pour derrière pouvoir profiter et te faire plaisir. Voilà, le deuxième conseil que je donnerais, c'est que c'est souvent une période, en tout cas pour moi l'été, qui est propice à prendre du recul sur beaucoup de choses, et donc j'essaye de me caler vraiment des temps avec Dieu, que ce soit en rando, que ce soit un temps de musique, ou que ce soit tout simplement un temps où on se pose pour essayer d'écouter Dieu et prendre du recul, analyser l'année qui vient de passer, et puis demander à Dieu ce qu'il en pense pour derrière repartir de plus belle et mettre en place ce que Dieu veut, en sachant que ce que Dieu veut, c'est à la fois qu'on ait de l'impact, mais il veut aussi notre bonheur. Donc, dans tous les cas, ce sera que du positif de prendre ce petit temps de retrait. Merci à tous mes collègues d'avoir joué le jeu. Tous ceux qui ont joué le jeu, certains sont un peu trop timides pour passer derrière la caméra. Mais merci à tous ceux qui ont joué le jeu pour ça. J'espère que cette vidéo t'a encouragé. Évidemment, partage-la. N'hésite pas à me dire quel conseil t'as le plus apprécié, lequel te parle le plus et lequel tu comptes mettre en pratique aussi. Ça serait cool. Et puis, n'hésite pas à me dire quels sont les conseils que toi, tu donnerais pour passer un bon été. Je te dis à la prochaine.